Si tu en as marre de recommencer des régimes parce qu'à chaque fois c'est la même histoire, tu commences, tu as des super résultats, petit à petit la nouveauté s'efface, tu en as un petit peu marre, tu perds les bonnes habitudes et tu reviens à ton point de départ. Quelques mois après, la motivation te revient, tu recommences et tu enchaînes ce cycle depuis des années. À chaque fois que tu commences, tu penses que c'est la bonne. Tu vois des super résultats. Et pour une raison que tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, tu reviens toujours à ton point de départ. Tu n'arrives jamais à maintenir les résultats que tu as mis en place et tu n'arrives jamais à construire sur cette première base. Cette vidéo est faite pour toi si tu te trouves dans ce cas de figure-là. Si c'est le cas, il te manque un aspect essentiel à ta transformation pour pouvoir réellement maintenir les résultats une fois que tu les as acquis et arrêter de revenir à ton point de départ. Je vais te l'expliquer aujourd'hui et tout va te sembler plus clair. Ça va enfin t'éclaircir et te montrer exactement comment tu dois faire pour que cette fois-ci, ce soit la dernière fois de ta vie que tu recommences à zéro. Moi, c'est Oliver, ingénieur du comportement et pendant de longues années, j'ai fait exactement la même chose que toi. Je savais qu'il fallait que je m'entraîne, je savais qu'il fallait que je mange mieux et j'arrivais à le faire très bien pendant quelques semaines, quelques mois. J'avais des super résultats, mais petit à petit, je me reperdais et je retrouvais mon chemin vers mes anciennes habitudes. Je revenais toujours au point de départ. Jusqu'au moment où j'ai compris comment ça marchait réellement, les éléments que je devais mettre en place et surtout que je devais mettre ensemble pour pouvoir voir des résultats, les maintenir et pouvoir construire là-dessus afin d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Moi, ça m'a principalement aidé pour le côté santé, mais pas seulement développer un physique, mais aussi développer le côté mental. Devenir quelqu'un qui arrive à mettre en place des choses et les tenir sur le long terme sans revenir à mon point de départ. Et c'est un changement physique et mental qui ne peut pas être décrit et seulement vécu. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment j'ai fait pour le mettre en place malgré le fait d'avoir une vie de famille. Je suis papa avec 2 enfants, j'ai un travail à plus de 60 heures par semaine et j'arrive quand même à caser tout ça dans ma vie parce qu'une fois que tu vas comprendre le concept, tout va rentrer dans l'ordre et ça ne veut plus te paraître comme quelque chose de compliqué, de dur à maintenir sur le long terme. Ça va devenir ta normalité. Toi, ce que tu fais jusqu'à présent, c'est ici l'action. Dès que tu commences quelque chose de nouveau, tu vas agir pour atteindre cet objectif. Tu vas passer de 0 à 5 séances par semaine. Tu vas aller courir, tu vas faire des exercices chez toi parce que tu sais plus ou moins déjà ce qu'il faut faire. Peut-être que tu n'es pas un expert dans le sujet, mais tu sais t'entraîner. Et donc, tu vois déjà des changements. Au niveau de ce que tu dois mettre en place, tu comprends que tu dois manger un petit peu mieux, faire moins d'excès, manger un peu plus de légumes, manger un petit peu plus de protéines. Ça, tu le sais plus ou moins. Donc, on va dire que tu as les connaissances. Ici, on a les connaissances. Et le croisement entre les connaissances et l'action, ici, on a les résultats. Ça, c'est ce que tu as déjà vécu dans le passé. Tu as certaines connaissances, tu as mis en place certaines actions, tu as des résultats. Mais tu n'arrives pas à maintenir ça sur le long terme. Et donc, petit à petit, les résultats s'estompent parce que tu ne répètes plus les mêmes comportements, les actions changent et donc tu reviens au départ. C'est parce qu'il te manque le dernier cercle, le dernier élément fondamental à toute transformation. Et ça va être l'identité. L'identité, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. C'est comment tu te vois, qui tu penses être au fond de toi. Quand tu intègres aussi cet aspect d'identité, c'est là et seulement là que ces 2 éléments sont maintenables sur le long terme. C'est seulement
quand tu entraînes cette partie aussi, parce que oui, ça s'entraîne, que tu deviens la personne qui arrive à avoir ces résultats-là pour toujours. On va aborder un petit peu chacun des éléments ici, mais avant ça, laisse-moi te montrer un petit peu à quoi ressemble l'intersection entre l'identité et l'action. Quand tu as l'action et que tu as l'identité, ici, tu te retrouves avec la discipline. La discipline, ce n'est pas quelque chose que tu travailles, c'est un résultat, c'est la conséquence de ton identité qui est alignée avec tes actions. Je pense être quelqu'un en forme, c'est comme ça que je me vois. Donc, mes actions sont de m'entraîner régulièrement chaque semaine. C'est logique pour moi d'avoir ces actions parce que je me vois comme étant quelqu'un en forme. Et pour le monde extérieur, ça paraît comme de la discipline parce que je fais des choses dures régulièrement. Pour moi, ce n'est pas… Bien sûr, dans le moment même de l'entraînement, c'est dur parce que je repousse mes limites, mais le fait d'aller m'entraîner, aujourd'hui, ce n'est pas difficile, ce n'est pas dur parce que ça fait partie de mon identité. Et ici, entre identité et connaissance, on va avoir les croyances. Le fait de développer de nouvelles croyances, ça va t'aider à changer ta perception de certaines choses. Et donc, ça va t'aider à voir les choses différemment, changer ton point de vue, modifier ton identité et devenir, te rapprocher de la version de toi que tu veux devenir, celui qui arrive à maintenir les résultats sur le long terme et qui arrête de recommencer à zéro. Tu en as marre de te dire chaque fois, j'arrive à avoir des résultats et petit à petit, je reviens là où j'étais. Tu as l'impression d'avoir gaspillé 3 mois de ta vie à essayer de mettre en place quelque chose pour au final te dire « mais en fait, c'est impossible, j'y arriverai jamais ». Alors que si, c'est juste que tu n'as pas encore travaillé cet aspect-là. Ce qui se trouve à l'intersection, ça va être l'éventualité des gros éléments ici qu'on va travailler. Donc, c'est l'identité, les connaissances et les actions qu'on va travailler et chacune d'entre elles vont amener les croyances, la discipline, les résultats. Et au centre ici, l'élément central, ça va être l'être en action. Donc, ça paraît un peu philosophique dit comme ça, mais ici, hop, c'est du coup… Je vais le mettre ici, hop, l'être en action. L'être en action, c'est quoi? C'est un état que tu développes quand ton identité, la personne que tu te vois être, est alignée avec tes actions et tes connaissances. Tu connais quasiment tout au sujet de la chose que tu veux mettre en place. Donc, par exemple, pour te mettre en forme, pour pouvoir perdre du poids, pour être quelqu'un qui est en bonne santé, tu sais comment ça marche la nutrition, tu sais comment ça marche le repos, tu sais comment ça marche l'entraînement. Tes actions reflètent tes connaissances, tu les mets en place et tes actions reflètent ton identité. Tu te vois comme cette personne, donc tu fais les choses. Quand ces 3 éléments-là sont alignés, tu te retrouves pile dans l'axe et tu deviens l'être en action. Tu n'as pas de friction entre le moment où tu veux passer à l'action. Ça ne te semble pas difficile d'aller t'entraîner, ça ne te semble pas difficile de mettre en place une bonne nutrition, une nutrition saine qui va t'apporter les résultats que tu veux. Ça ne te semble pas difficile d'aller au lit à l'heure. Toutes ces choses qui font que toi tu vois comme étant de la discipline perdent de leur côté difficile et friction. Parce que ton identité est alignée, donc pour toi, ça devient normal. Tu te vois d'une telle manière, tu agis en fonction de ça et tu as les connaissances pour agir de la bonne manière. L'être en action, c'est l'ultime but qu'on vise à avoir. Quand tu es dans ce cas de figure-là, être en forme, c'est simple.
Tu ne te prends pas la tête. Tu ne te demandes pas « Ah merde, aujourd'hui je dois faire ça, je dois faire ça ». Non. C'est fluide, c'est limpide. C'est exactement où tu sais que tu devrais être parce que c'est exactement la personne que tu imagines dans ta tête et que tu extériorises dans le monde réel. Ça, c'est le but ultime, d'être ici, l'être en action. Mais pour arriver là, on ne peut pas négliger chacun de ces 3 compartiments. Donc, on va aborder chacun de ces 3 compartiments. Il faut savoir que si on enlève n'importe lequel, ça ne va pas marcher. Il va toujours y avoir un problème. Et si on se focalise sur un seul, ça va démontrer un problème dans lequel tu te retrouves peut-être aujourd'hui, un schéma que tu vois se répéter dans ta vie. Donc avant de te montrer comment marche chacun et qu'est-ce qu'on doit développer dans chacun de ces 3 éléments pour devenir en bonne santé et développer la forme physique et mentale qu'on veut, je vais te montrer les éléments limitants de travailler qu'une seule facette de ce diagramme. Donc, si tu travailles que les connaissances, ben souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas apprendre quelque chose, tu vas écouter un podcast, tu vas regarder une vidéo YouTube, tu vas apprendre quelque chose sur des réels Instagram, peu importe le contenu, peu importe le format, tu vas te sentir bien. Tu vas te dire « Ah, j'ai appris quelque chose, c'était intéressant ». Au lieu de mettre ça en action, la récompense pour toi va être d'avoir appris quelque chose. Et donc, tu te retrouves à aller consommer un nouveau contenu, apprendre quelque chose de nouveau. Et donc, tu te retrouves dans le fait de apprentissage, hop, récompense, tu te sens bien, hop. Et ça te donne envie de réapprendre quelque chose de nouveau. Tu te retrouves dans ce cercle vicieux de apprentissage, récompense, tu te sens bien, donc je vais apprendre quelque chose de nouveau, je vais consommer un nouveau contenu. Ce cercle-là, il fait que tourner et tu te sens coincé. Tu restes exactement au même endroit. Tu apprends plein de choses, dans ta tête tu te dis « Ah, je progresse », mais dans la vie réelle, rien ne bouge. Ici, l'action. L'action, c'est un petit peu différent. Parce que l'action, si tu passes à l'action dès le départ, tu vas avoir des résultats. C'est logique. Tu vas essayer plein de choses, tu vas essayer des nouvelles choses. Il y a certaines choses qui vont marcher, il y a certaines choses qui ne vont pas marcher. Tu ne vas certainement pas pouvoir faire la différence. Mais en tout cas, le fait d'agir, tu vas avoir une réponse, un feedback du monde réel. Tu fais quelque chose à l'extérieur, dans le monde réel, tu as un retour, tu vois un résultat, tu te dis « Ah, ça marche ». Sauf que, au bout d'un moment, si les 2 autres ne sont pas travaillés, l'action, ça finit par te faire stagner. Tu as des premiers résultats, puis tu ne bouges plus et tu te dis « Ah, mais au début, j'ai enlevé ça de mon alimentation, j'ai arrêté de manger du pain et j'avais des résultats. Maintenant, ça ne marche plus, je suis bloqué. » Tu reviens à cette stagnation. Parce que l'action seule ne suffit pas. Sans les connaissances et sans l'identité, tu finiras par stagner. Pas aussi rapidement qu'avec la connaissance, mais éventuellement, tu finiras par stagner. L'identité, si on travaille que l'identité, alors là, tu te retrouves dans un petit peu, on va dire, le côté spirituel. Tu as l'impression de devenir meilleur sur le plan spirituel, tu es plus connecté à toi-même. Mais celui-ci, il est très dangereux parce que sans action, ça peut mener à de la dépression. Tu te sens incapable de faire des choses, tu as l'impression de voir le monde autrement, mais en même temps, tu vois que ta vie ne change pas du tout. Et ça peut être un petit peu dangereux dans le sens où ça peut te faire ressentir un côté dépressif et te dire « Ah, mais j'y arriverai jamais ». Donc, il faut toujours allier les 3. Si toi aujourd'hui, tu te retrouves dans le fait de juste allier connaissance et action, tu as les résultats, mais au bout d'un moment, ils s'en vont.
parce que celui-ci n'a pas été traité. On va commencer avec les connaissances. Donc les connaissances, je ne vais pas faire toute une vidéo sur ça parce que pour te dire toutes les connaissances qu'il faudrait avoir pour perdre du poids, pour être en forme, pour être en bonne santé, ce serait toute une autre vidéo. Mais grosso modo, dans l'ensemble, les choses à connaître. Au niveau de l'alimentation, tu dois comprendre comment marchent les calories. Tu dois savoir si oui ou non tu es en déficit calorique. Pour ça, tu dois savoir quels aliments manger. C'est pas bien compliqué, ça va principalement être des aliments naturels, entiers, qui proviennent de la terre, de la viande, qui viennent des animaux, des arbres, de la terre. Si ça vient d'une source naturelle, que c'est pas dans un paquet, que c'est pas dans un emballage, alors tu es plutôt dans la bonne voie. C'est pas parce que on mange des aliments naturels que les calories ne comptent plus, mais quand tu manges des aliments naturels, ça devient beaucoup plus facile de rester en déficit calorique parce que ces aliments-là sont plus élevés en termes de nutriments et donc plus tu vas en manger, plus tu vas être rassasié, moins tu auras envie de consommer dans l'excès. Si je te donne l'exemple d'une pomme et une barre de chocolat, si tu manges la pomme, après avoir mangé une pomme, tu vas te dire « Ok, pas envie d'en avoir une autre, je me sens bien ». Si je te donne une barre de chocolat, ben, tu vas manger une barre de chocolat, la première chose que tu vas vouloir, c'est te dire « c'est quand la deuxième ». Et c'est pour ça que c'est plus simple de rester en déficit et d'être en bonne santé quand on mange principalement des aliments naturels et pas des aliments hyper transformés. Deuxièmement, c'est quantité de protéines, donc c'est au niveau des macronutriments. Les macronutriments, donc on a les protéines, les lipides et les glucides. Franchement, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Les seules choses que tu as besoin de savoir, c'est calories, nombre de calories que tu consommes et protéines. Les glucides et les lipides, tu peux rester équilibré sur les deux, mais ce n'est pas vraiment très grave. Ton but, ce n'est pas de monter sur scène. Ton but, ce n'est pas de devenir bodybuilder. Tu n'as pas besoin d'être spécifique et avoir des quantités exactes à consommer sur les lipides et les glucides. Du moment que, personnellement, moi, j'aime bien intégrer les deux dans ma vie parce que j'aime pas supprimer des groupes d'aliments. Et donc, je me concentre que sur la protéine et le nombre de calories total. Ça marche plutôt bien pour moi. Nombre de protéines. Tu veux viser environ 1,8 g par kilo de poids de corps par jour de protéines. Pour me simplifier la vie, moi je vais viser 2 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Parce que le calcul avec 2, il est beaucoup plus facile qu'avec 1,8. Je pèse presque 75 kg, donc si je fais 75 fois 2, ça me fait 150 grammes de protéines par jour, c'est exactement ce que je veux consommer. Et puis c'est plus ou moins tout. Bien sûr, il y a plein de spécificités, mais je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la nutrition aujourd'hui. Au niveau des connaissances de la nutrition, c'est ce qu'il te faut. Connaissances au niveau de l'entraînement. Première chose, l'entraînement, c'est censé être là pour bénéficier ta vie. C'est censé être là pour t'apporter du plus, pas pour devenir un stress et être le truc qui retire les bons moments de ta vie. Il faut savoir quels objectifs tu veux. Si ton objectif, c'est te dessiner un petit peu plus, avoir une silhouette plus musclée, plus athlétique, mais forcément, tu vas devoir faire une forme d'entraînement de résistance. Entraînement de résistance, c'est soit de la musculation avec des poids, c'est soit au poids du corps, mais peu importe, il te faudra un travail de résistance. Quand tu travailles sur de la résistance, tu veux viser entre, on va dire, 4 et 10 séries par groupe musculaire par semaine. Plus le volume est élevé, d'après la littérature, plus tu vas avoir de résultats. Mais il faut prendre en compte qu'on n'a encore une fois pas des vies de bodybuilder, surtout si tu es papa avec un travail à côté comme moi et que tu n'as pas le temps, tu vas te focaliser sur l'intensité. Moins de séries, mais très intense, tu vas toujours te rapprocher de l'échec musculaire, tu vas toujours chercher à progresser. Et c'est à ce moment-là qu'avec peu de temps d'effort, tu vas pouvoir avoir la plupart des résultats. En gros, en faisant le minimum, tu peux récupérer 80% des résultats. Tu n'as pas besoin de faire ce 20% en plus pour les 20% de résultats en plus parce que tu ne cherches pas à monter sur scène. Tu veux juste avoir un physique esthétique, avoir les abdos un petit peu visibles, avoir un physique taillé en V, te sentir confiant quand tu enlèves ton t-shirt à la plage, te regarder dans la glace et être fier et être content de ce que tu vois. Et pour ça, tu as besoin des basiques. Donc, au niveau de l'entraînement, te rapprocher de l'échec musculaire. Se rapprocher de l'échec musculaire, ça veut dire arriver à 2, voire 1 répétition de l'échec. Donc, si
à la fin de ma série, je me dis « Oh, c'était facile, je pouvais encore faire 5 répétitions », c'est que tu n'es pas allé assez dur. Soit tu n'as pas fait assez de répétitions, soit tu n'as pas ajouté assez de charge. Ce n'était pas assez lourd. Idéalement, on veut rester entre 6 et 15 répétitions. Ce n'est pas le nombre de répétitions qui est important parce que si tu fais moins de 6 répétitions ou si tu fais plus de 15 répétitions, tu peux quand même avoir la même croissance musculaire. Par contre, si je te dis que tu dois faire 30 répétitions par exercice, ça va devenir vite long et ça va devenir vite chiant. Et si je te dis que tu dois faire en dessous de 6 répétitions, ben, tu vas devoir très vite charger la barre, charger tes exercices beaucoup plus, donc mettre plus de poids. Et si tu es novice, que tu n'as pas beaucoup d'expérience avec l'entraînement, ça va augmenter tes risques de blessure. Si tu augmentes tes risques de blessure et que tu te blesses et que tu te retrouves en dehors de la capacité de t'entraîner, ben là forcément, tu ne vas pas avoir les résultats que tu veux. Ça, c'est le pire cas de figure. Le pire scénario, c'est d'être dans l'incapacité de s'entraîner parce que tu es blessé, parce que tu as fait n'importe quoi. Donc, pour avoir une norme à viser, entre 6 et 15 répétitions, c'est très bien. Et du moment où tu mets l'intensité en place, et pour avoir cette intensité-là, tu vas faire fluctuer le poids pour avoir des exercices et un travail qui te rapproche de l'échec musculaire. Au niveau du cardio, bien sûr, le cardio, c'est important. Tu as envie de vivre longtemps, tu as envie d'être en bonne santé cardiovasculaire. Pour ça, tu peux simplement marcher, viser entre 8 et 12 000 pas par jour, on va dire 10 000 pas par jour. C'est la classique qu'on voit partout. Pourquoi 10 000 pas par jour? Parce que ça représente une activité physique d'une personne qui est très active au quotidien et c'est une très bonne base pour commencer. C'est un bon cible à viser pour un style de vie actif. Plus tu bouges, plus tu vas dépenser de calories, plus tu vas pouvoir brûler du gras et ainsi de suite. Ce n'est pas le plus gros levier, la nutrition c'est le plus gros levier, mais bouger plus, ça va t'aider à pouvoir déjà manger un petit peu plus et avoir ce style de vie sain en fait que tu recherches. Ça peut être n'importe quel autre sport que tu kiffes. Courir, si tu aimes le sport d'équipe, basket, aller faire du foot, peu importe le sport que tu as, si tu as un sport d'équipe que tu fais à côté, top. Parce que tu vas avoir un sport qui ne te semble même pas comme de l'activité physique. Ça va te sembler comme un plaisir et ça te donne le côté cardiovasculaire à côté. Ça peut être des randonnées en montagne, vraiment ça peut être ce que tu veux. Et dernièrement au niveau des connaissances, on va avoir la récupération. Très important et à ne pas négliger, récupération, sommeil, entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit de manière régulière. Tu veux idéalement te coucher à la même heure et te réveiller à la même heure. Chambre assez froide, tu peux tester entre 17 et 25 degrés, perso aux alentours de 19 degrés, c'est ce que j'aime bien. Ça me permet de bien dormir. Tu veux des rideaux occultants, tu veux que ce soit une pièce vraiment noire, qui n'ait pas de bruit. Tout ça, ça va améliorer ta qualité de sommeil parce que ce n'est pas juste la durée qui compte, c'est la qualité. Qualité, régularité, quantité et le timing. Il y a des personnes qui sont plus aptes à rester réveillées tard le soir et se lever tard le matin. Il y a des personnes qui ont plus un chronotype à se lever tôt le matin et se coucher tôt le soir. Personne n'est pareil, tout le monde est différent. Il faut que tu fasses en fonction de ce qui te convient le mieux pour toi et ce qui est réaliste avec ton emploi du temps, avec tes obligations au niveau du travail, au niveau de comment tu agences tes journées. Et une fois que tu trouves ça, tu le répètes chaque jour. Tu essayes de rester le plus régulier là-dessus possible. Ça va améliorer ta capacité à t'endormir, ta capacité à te réveiller, tes niveaux d'énergie au cours de la journée, ton rythme circadien. Au niveau de la récupération, important d'avoir des moments off, pas d'écran, pas de… rien du tout en fait, des moments où juste tu es posé. 48 heures de repos entre les séances d'entraînement. Personnellement, je trouve que c'est ce qui marche le mieux pour moi encore une fois, en tant que papa avec d'autres domaines très importants de ma vie, la famille, le travail. En vrai, j'ai pas envie de passer ma vie à m'entraîner. J'ai pas envie d'être tous les jours à la salle. J'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses que je veux voir, j'ai d'autres personnes de qui je veux profiter. Donc si je peux m'entraîner très peu et avoir la plupart des résultats, mais ça me va très bien. Et c'est pour ça que je m'entraîne que 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, je vais à la salle, je fais de la musculation. Et si je n'ai pas accès à la salle, si je suis en vacances, ben, je vais m'entraîner au poids du corps. Pendant 8 mois, j'étais à la maison, je me suis juste entraîné avec une chaise romaine et des haltères que j'avais chez moi. Encore une fois, ce n'est pas le matériel qui apporte les résultats, c'est l'intensité que tu mets dans les séances. Bien sûr, il faut faire les bonnes choses, on revient aux connaissances, mais tu n'as pas besoin de beaucoup. Un matériel simple, c'est suffisant. Maintenant, on va venir sur
L'identité. L'identité, là, ça va vraiment être un travail plus qu'on appellerait de développement personnel. C'est travailler sur qui tu es, comment tu te vois. Quelles sont les phrases que tu te répètes dans ta tête? À quoi elle ressemble cette petite voix-là dans ta tête? Quel genre de mots elle utilise? Est-ce que c'est plutôt un discours négatif? Est-ce que c'est plutôt positif? Comment tu réagis? Ça va être beaucoup de gestion émotionnelle. Quand je parle de gestion émotionnelle, c'est quand tu te sens énervé, comment tu réagis? Est-ce que tu es pris dans tes émotions ou est-ce que tu arrives à prendre un pas de recul, à les observer avec un peu de distance et te dire « Ok, je suis en train de ressentir ça, j'ai le droit ». J'ai aussi le droit de ne pas agir en fonction du sentiment sur le moment. Je vais te prendre un exemple. Imaginons que tu étais sur la route ce matin et il y a quelqu'un qui t'a doublé, qui t'a fait une queue de poisson. Tu dis « Ah putain, ah vraiment lui je vais me le faire ». Tu as le démon, tu as vraiment cette haine au fond de toi, tu es énervé. Puis tu arrives au travail et tu as un rendez-vous important avec un client. Comment tu as envie d'être dans ce rendez-vous? Si tu ne prends pas conscience, si tu vois pas déjà que tu as un certain état d'esprit qui a été causé par quelque chose qui est hors de ton contrôle, par quelqu'un d'autre, tu vas rentrer dans ce rendez-vous client et ça va impacter ce rendez-vous. Peut-être que le client va repartir et il ne sera pas satisfait du rendez-vous. Il va chercher quelqu'un d'autre avec qui bosser. Ça veut dire que tu auras laissé quelqu'un d'autre avoir un impact sur toi, ce qui est important pour toi dans ta vie. Si tu arrives à prendre du recul et te dire, tu as le droit de sentir de l'énervement, mais si tu arrives à prendre un peu de recul et te dire, ok, je me sens énervé parce qu'il s'est passé ça, maintenant j'ai un rendez-vous avec mon client et comment j'ai envie d'être dans ce rendez-vous? Comment j'ai envie de me présenter? Comment j'ai envie d'être perçu? Mais j'ai envie d'être perçu comme le mec professionnel, attentionné, qui est là pour ses clients, qui leur apporte ce qu'ils ont besoin, calme, créatif, qui apporte les bonnes choses. Je vais me sortir de mon état d'avant et me dire, ok, je vais prendre quelques secondes pour respirer, me remettre dans un état calme. Parce que quand je dis respirer, encore une fois, on va rentrer dans la neuroscience de ce qui se passe réellement dans le corps quand on met certaines techniques de respiration en place. Ce n'est pas juste une question de « Ah oui, je respire spirituel ». Non, ce n'est pas du bullshit. C'est des choses réellement démontrées par la science qui vont avoir un impact sur notre système sympathique, parasympathique et qui vont te permettre de retrouver un état de calme et l'état que tu veux retrouver pour rentrer dans ton rendez-vous. Donc tout ça, c'est des éléments très importants qu'on va travailler pour l'identité. Il y a aussi une façon très spécifique de travailler la version de toi que tu penses être. Tu peux suggérer à ton inconscient de devenir quelqu'un d'autre à travers une pratique très spécifique où on va engager la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est tout simplement de créer des nouveaux chemins dans ton cerveau, des nouvelles connexions, des nouvelles voies où la structure de ton cerveau change un petit peu parce que tu te développes et tu vois que d'autres choses sont possibles par rapport à ce que tu penses être possible aujourd'hui. Et tout ça, c'est tout à fait faisable, tout à fait possible avec des pratiques bien précises. On va parler de non-sleep deep rest, par exemple. C'est un état un petit peu de méditation. Encore une fois, on se dit, la méditation, oui, ça ne marche pas pour moi, ça ne marche pas pour toi. Mais pourquoi ça ne marche pas pour toi? Parce que tu ne l'as jamais mis en place. Et si tu es quelqu'un qui n'est pas capable de mettre en place la méditation, c'est pas parce que ça marche pas pour toi, c'est justement parce que tu n'as pas acquis les outils, les connaissances et la capacité à méditer pendant plus de 5 minutes. De ne rien faire pendant plus de 5 minutes, c'est encore difficile pour toi aujourd'hui. Donc, c'est un signe que tu devrais te pencher là-dessus et progresser là-dessus. Quand tu retravailles tes croyances limitantes, moi, j'arrive pas à perdre du poids parce que j'ai pas le même métabolisme. J'ai des contraintes qui font que je peux pas aller à la salle de sport. Tu es constamment dans la position de trouver des excuses de pourquoi ça ne marcherait pas pour toi. Si tu mettais toute cette énergie vers trouver des solutions, si tu mettais toute cette énergie vers développer le gars que tu as envie de devenir, le gars qui peut s'entraîner, qui peut manger les bonnes choses, si tu mettais toute cette énergie-là vers les actions qui ont un réel impact dans ta vie et qui te permettraient de te rapprocher de ton objectif, tu verrais une grosse différence. Et c'est tout ce côté-là, l'identité.
C'est pour ça que c'est difficile parce que ça demande de se remettre en question, de faire face à ses croyances limitantes, de faire face à ce que tu crois profondément au fond de toi comme étant réel. Et ça, c'est difficile de faire face à ça. Mais c'est seulement quand tu fais face à ça que tu débloques la capacité à maintenir les résultats sur le long terme. Les connaissances, ça peut aider à débloquer certaines choses. Les actions aussi, ça peut aider à débloquer certaines choses dans ton identité. Mais ce n'est pas suffisant parce que sinon, tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo aujourd'hui. Il y a un travail très spécifique à faire là-dessus. Et ensuite, les actions, c'est le fait de passer à l'action dans le monde réel. Ça, bien sûr, il va toujours y avoir un petit peu de friction entre le moment où tu es posé sur ton canapé et que tu dois aller t'entraîner, entre le moment où tu as la flemme de faire à manger, mais tu sais que tu dois quand même aller faire ce bon repas. L'action, c'est l'élément clé qui déterminera toujours tes résultats dans le monde réel. Mais la beauté de tout ça, c'est quand tu comprends que en fait, les résultats que tu veux atteindre sont à 100% dans ton contrôle. Ça ne dépend pas de n'importe qui d'autre, ça dépend de toi. Et tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour pouvoir atteindre ces résultats et pour pouvoir les maintenir sur le long terme, pour devenir l'être en action, pour vivre cette vie saine, pour montrer l'exemple à tes enfants, pour te sentir confiant dans ton corps. Tu as cette capacité-là. Et le truc qui est vraiment magique dans tout ça, c'est que quand tu travailles l'identité et que tu es aligné, quand tu as les bonnes connaissances qui te permettent de mettre en place les bonnes actions, d'arrêter de perdre du temps, tu vois des super résultats et tu sais au fond de toi que ces résultats, tu vas pouvoir les maintenir sur le long terme parce que c'est qui tu es. Tu es devenu quelqu'un d'autre. C'est un réel changement et quand je le dis comme ça, tu n'arrives pas forcément à le comprendre, mais quand tu le vis, tu le comprends. C'est indescriptible. C'est exactement ce que je fais avec mes clients et c'est comme ça que je peux t'aider à toi aussi. Enfin, d'avoir des résultats et de les maintenir, d'arrêter de repartir à zéro et de pouvoir enfin accéder à ton plein potentiel. T'en as pas marre, sérieux, de recommencer à zéro et te dire « Ah, mais la prochaine fois, je vais y arriver » et de recommencer le même schéma? C'est pas frustrant pour toi, sérieux? Regarde, j'en fais tomber mon stylo et tout tellement. Mais sérieusement, c'est pas frustrant pour toi de te dire que tu dois encore recommencer le même cirque et d'avoir les gens autour de toi qui, ça fait tellement de fois que tu recommences, ils peuvent déjà prédire à l'avance ce que tu vas faire. Oui, tu vas rester sérieux un temps, tu vas avoir des résultats, mais on connaît tous, tu vas revenir dans quelques mois, dans 3 mois, on te retrouve ici à l'apéro avec nous. Franchement, tu n'en as pas marre de ça? Mais si tu en as marre, fais quelque chose parce que le pouvoir, il ne dépend que de toi. Tous ces éléments-là, tu peux les apprendre. Si moi je l'ai fait, si moi j'étais dans ton cas de figure et que je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Et si tu veux de l'aide sur ça, envoie-moi un message sur Instagram, il y aura le lien dans la description et on peut en discuter. Mais quand tu allies les bonnes connaissances et que ça te permet de mettre en place les bonnes actions et que tu arrives à maintenir ça et que ça devient facile pour toi parce que tu as travaillé ton identité, tu as travaillé celui que tu veux devenir et celui que tu te crois être, là, tu atteins des résultats que personne ne peut t'enlever. Et pour la première fois de ta vie, tu atteins quelque chose où tu te dis « Putain de merde, j'ai réellement changé. Je sais que la position dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est grâce à moi. » Et personne ne peut te l'enlever ça. Personne. Ça veut dire que même si tu devais recommencer à zéro, tu saurais exactement comment faire pour te retrouver dans cette position. Et ce serait la première fois de ta vie que tu serais dans ce cas de figure-là. Et crois-moi, quand tu atteins ce résultat-là, c'est indescriptible. La manière dont tu te sens, la confiance en toi que tu gagnes face à n'importe quel événement, pas que sur le physique, mais dans la vie de manière générale, que ce soit au travail, dans tes relations, dans tes connexions humaines, dans ta façon de parler, dans ta capacité à dire non. Ça impacte tout ça à un niveau dont aujourd'hui tu n'as même pas conscience. Tout ce qu'il te faut faire, c'est faire le premier pas. Accepter que ce que tu fais jusqu'à présent, ça ne t'apporte pas les résultats que tu veux. Encore une fois, sinon tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo.
mais que les résultats que tu veux, tu peux les atteindre. Alors vas-y. Ça dépend que de toi.